Ça a l'air beau, un sujet beaucoup plus léger, ça va nous faire du bien. Et quel sujet? Bah oui, Sud Radio, la radio du rugby. La Coupe du Monde est finie, mais le top 14 et la Pro D2, c'est à vivre encore et toujours sur Sud Radio. Bonjour Philippe Spanghero. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Consultant rugby, bien sûr, pour Sud Radio. Merci d'être avec nous ce matin, Philippe. Alors, le championnat reprend ses droits avec tout de même encore un petit air de Coupe du Monde, puisqu'on a quelques stars qui vont arriver de ce mondial, qui vont arriver dans le top 14. Oui, petit à petit, on a d'abord nos Français qui vont retrouver leur club petit à petit. Alors, il y en a qui ont besoin de rejouer très vite, qui ont manqué de temps de jeu pendant cette Coupe du Monde. Et puis, il y en a d'autres qui ont besoin de souffler, de digérer vraiment cette désillusion. Il y a des joueurs importants comme Grégory Aldrit qui reviendront qu'en janvier. Antoine Dupont sera ménagé encore un petit moment. Et puis, bien sûr, on attend des stars étrangères puisque le capitaine des champions du monde, Sia Colisi, tout le champion du monde, est attendu dans les semaines qui arrivent au Racing 92. Et puis, Sam Whitelock, la légende de All Black, qui aurait pu finir sur un 3e titre, est attendu à Pau dans les semaines qui arrivent aussi. Ça montre aussi que le top 14 attire véritablement, quoi. On s'est autoproclamé meilleur championnat du monde, mais dans les faits, c'est quand même le cas parce que c'est là où les plus grandes stars internationales, la plus grosse densité jouent en même temps. Même si aujourd'hui, avec notre règle des GIF, il y a un peu moins d'étrangers qu'avant, un joueur issu de la formation française, et qui fait qu'on a cette équipe de France performante aussi, mais il y a toujours de la place pour quelques stars étrangères. Et puis, d'un point de vue financier, on est aussi le championnat le plus attractif au monde. Bon, en tout cas, avec l'arrivée de ces stars, le retour de nos tricolores, ça va bousculer un petit peu la hiérarchie de ce début de saison ? Alors, elle est déjà un petit peu bousculée. On regarde là le classement après 4 journées. On voit que Pau est leader alors que c'est une équipe qu'on disait à la lutte pour le maintien. On voit que des équipes comme Montpellier sont en grande difficulté. Donc, on a du mal à y voir clair. Mais en tous les cas, les équipes qui ont eu la capacité à prendre des points sur ce début de championnat un peu tronqué, on fait la bonne opération. Et on a déjà dès ce week-end des affiches importantes qui nous attendent puisque Pau, leader, reçoit le Stade Toulousain qui reste collé 4e au classement. Et qui retrouve petit à petit, je le disais, ses internationaux et qui va monter en puissance. Et puis en face de ça, déjà en bas du classement, on a une équipe comme Perpignan qui s'était pourtant bien renforcée, qui est vraiment à la peine avec 0 victoire en 4 matchs et qui joue déjà un match décisif à Aimé Giral en recevant le RC Toulon ce week-end. Et oui, tout ça, ça sera bien sûr à suivre à l'antenne de Sud Radio. Un grand merci Philippe Spanghero d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Tenez, je rappelle votre livre Au cœur de l'Ovalie aux éditions Le Robert. Merci à vous Philippe et très bon week-end. Merci, à ce week-end autour des terrains. Bah oui, sur Sud Radio avec le multiplex déjà ce soir sur la Pro D2.